Alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc avec cette conférence, je vais vous présenter les principales séances d'entraînement pour préparer un trail long, un ultra trail. Je présenterai d'abord le contenu des séances par rapport à des objectifs précis et ensuite je vous présenterai l'articulation des séances les unes par rapport aux autres parce que c'est un élément très important dans la qualité de vos entraînements. Alors lorsque l'on parle d'entraînement d'un objectif de longue durée ou d'ultra longue durée, évidemment il y a un socle et le socle c'est les entraînements en endurance. C'est la base, c'est fondamental, c'est prioritaire. Et autour de ce cadre en quelque sorte vont se greffer d'autres problématiques que l'on va aborder. Alors par exemple, on va travailler des entraînements spécifiques en montée, des entraînements spécifiques en descente pour être le plus efficace possible, des entraînements liés à la très haute oxygénation pour pouvoir être capable de soutenir des efforts avec une très bonne puissance sur une relativement bonne durée, et puis un travail autour de la vitesse sur terrain plat. Ça peut paraître étonnant pour un trail long ou un ultra trail, mais c'est là qu'on va travailler l'amplitude et le relâchement des foulées qui sont extrêmement importantes, notamment lorsqu'il y a des sections de plat où il faut ne pas trop perdre de temps tout en étant le plus économe possible. Alors, revenons maintenant point par point à chacun de ces problématiques. L'endurance fondamentale, c'est donc la base, le socle. Eh bien là, on va travailler au niveau du seuil 1, qui est autour de 75% de la fréquence cardiaque maximale. Ça reste donc une intensité modérée. Ce seuil 1, c'est le moment où commence à apparaître une petite dette d'oxygène. Avant le seuil 1, tous les déchets sont récupérés par l'organisme, synthétisés et on peut tenir des heures et des heures. À partir du seuil 1, les premiers déchets commencent à s'accumuler et la dette d'oxygène va petit à petit s'accentuer et augmenter. Alors, à ce niveau d'intensité, qu'est-ce qu'on développe? Eh bien, on va développer le renforcement du muscle cardiaque. Le cœur est un muscle, le myocarde, et il n'y a pas que la fréquence cardiaque à prendre en compte dans sa performance, mais c'est une pompe avec un débit. Et plus le débit sera puissant, et plus on pourra recevoir au niveau de nos muscles, nos fibres musculaires, des nutriments, par exemple des glucides, des lipides, mais aussi de l'oxygène. Par conséquent, avoir un cœur le plus musclé possible, c'est tout à fait important dans le cadre d'un sport d'endurance, et c'est à ce niveau-là d'intensité qu'on va le faire. On va également travailler à ce niveau d'intensité le développement des mitochondries. Alors, qu'est-ce que c'est que les mitochondries? Eh bien, ce sont des petites organites qui sont dans nos fibres musculaires. Il y en a des centaines par fibre musculaire. Et c'est là, c'est le siège où se crée l'énergie. C'est dans ces mitochondries qu'arrivent les nutriments, des glucides, des lipides, des vitamines. Et arrive également l'oxygène. Et tout cela, dans ces mitochondries, par un processus complexe, ça se transforme en énergie et donc au bout du bout en mouvement. Et le nombre de mitochondries par fibre musculaire n'est pas figé. On peut l'augmenter par ce type d'entraînement. C'est donc tout à fait important de le faire et intéressant dans le cadre d'un sport d'endurance. Ça va augmenter ce qu'on appelle le potentiel d'endurance. On va également travailler évidemment l'optimisation des fibres lentes. Vous savez qu'on a différents types de fibres dans nos muscles, des fibres adaptées pour les efforts explosifs et des fibres lentes adaptées pour les efforts de longue durée. C'est avec ce type d'entraînement qu'on va développer le plus possible ces fibres-là. On va également travailler le réseau des capillaires sanguins. Alors, les capillaires sanguins, c'est les extrémités de nos vaisseaux sanguins et c'est les capillaires qui sont directement en contact avec nos fibres musculaires pour les alimenter et notamment le sang transporte l'oxygène mais aussi un ensemble de nutriments. Tout cela va arriver dans nos mitochondries par le réseau des capillaires, donc plus il est dense et plus ce sera efficace. Et ce réseau précisément se développe à ce niveau d'intensité. Du point de vue énergétique maintenant, évidemment, avec ce niveau d'intensité qui, je vous rappelle, sera celui que vous allez tenir sur vos ultra trails environ, eh bien, vous allez utiliser très majoritairement vos graisses, qui est un stock très important dans l'organisme. Mais même si le stock est important, il faut habituer et entraîner l'organisme à aller les chercher, ces graisses, le plus efficacement possible. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir le faire. Et en même temps, eh bien, puisqu'on va travailler l'optimisation des graisses, eh bien, on va en même temps être capable de travailler, eh bien, l'optimisation des réserves des glucides, qu'on appelle le glycogène. Et ce stock de glucides est bien plus inférieur que celui des graisses, et il faut évidemment essayer de l'économiser. Alors, il y a deux manières de l'économiser. Il y a effectivement en apportant, eh bien, des sucres tout au long de notre effort, en quantité raisonnable parce qu'on n'en a pas besoin en très grosse quantité, et puis eh bien, essayer d'être le plus économe au niveau des réserves que nous avons. Eh bien, ce type d'entraînement va favoriser l'économie du stock de glycogène. Alors ça se passe comment? Avec des sorties longues, au-delà de 2 heures. Sortie à jeun, c'est intéressant parce qu'on va booster eh bien, l'utilisation des graisses puisqu'il y a très peu de sucre circulant dans le sang. L'organisme va être en quelque sorte forcé à aller très vite chercher les graisses. Et puis on va pouvoir croiser avec du vélo par exemple.
Maintenant, passons aux entraînements en montée. Alors là, on va, pour travailler l'efficacité en montée, eh bien déjà travailler différents types de pourcentage de pente. Ne restez pas sur un type de pente. Des pentes très fortes, des pentes moyennement fortes. C'est important parce que ça va être différent au niveau de la variation de vos allures et de vos postures. Vous allez travailler avec et sans bâton. Je pense que l'utilisation des bâtons, si vous l'utilisez en course, il faut impérativement la travailler aux entraînements. La technique des bâtons ne s'apprend pas en l'espace de 15 jours. J'ai fait une vidéo là-dessus et je pense qu'il faut travailler cela de manière dominante si c'est un de vos objectifs de faire votre course avec des bâtons. Travailler la tonicité et également des appuis plantaires. Je rappelle que dans une forte montée, l'idée c'est de rester sur une dynamique vers l'avant et de ne pas subir cette fameuse force de la pesanteur. Et pour s'extirper vers l'avant, il y a un fort travail au niveau des appuis plantaires. Ça va se faire par des fractionnés très courts, assez explosifs, 15 secondes à 1 minute suivant son niveau, pour travailler justement cette explosivité et cette puissance. On va également travailler à l'inverse des fractionnés plus longs de 3 à 5 minutes où là on va travailler l'endurance de force, c'est-à-dire la capacité à mobiliser le plus de fibres musculaires. Nos muscles, par exemple prenons le quadriceps, il y a des milliers de fibres mais toutes ne sont pas recrutées. Et bien avec les séances de fractionnés longs sur des côtes assez raides, eh bien ça va permettre la mobilisation du plus de fibres possible. Et c'est intéressant de le faire également sur vélo, parce qu'en vélo, on peut très facilement travailler l'endurance de force sur des fortes résistances. Alors, en jouant sur le développement, c'est assez facile. Et contre une forte résistance, un pédalage assez lent, tour 50 tours de pédale par minute, eh bien, on va travailler cette mobilisation des fibres musculaires. On peut également le faire sur escalier de manière tout à fait intéressante. J'ai fait une conférence à ce sujet par rapport au trail en ville. Et puis, on va le travailler par des renforcements musculaires spécifiques en salle ou à la maison, notamment pour les quadriceps et les ischio-jambiers, fortement sollicités. Maintenant, passons à l'efficacité en descente. Là, deux axes intéressants à travailler, le renforcement des fibres musculaires et l'agilité. Renforcement des fibres musculaires parce que les chocs à répétition, eh bien, endommagent les fibres musculaires et plus précisément l'aponévrose, c'est-à-dire la membrane de la fibre musculaire. Et cette membrane a tendance à se fissurer et il faut laisser à l'organisme le temps de régénérer. Et si on, en quelque sorte, met l'organisme en situation où les aponévroses sont abîmées, déstructurées, fragmentées par les chocs à répétition et qu'on laisse un temps de récupération derrière suffisant, eh bien l'organisme va régénérer les fibres encore en plus costaud, en plus résistant. Ça a donc un intérêt et c'est donc ces fameuses séances de casse de fibres où on se met sur des très grandes vitesses, très vite, pendant 1 minute et ensuite on va en enchaîner par exemple 10, 15. Entre-temps, on laisse largement du temps de récupération et ce travail-là, qu'on appelle la pliométrie, va renforcer nos fibres musculaires. On peut également le faire avec des séances en salle de pliométrie avec des sauts par exemple. En agilité, là, c'est plus la pliométrie qui intervient, mais ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire la capacité à faire travailler nos capteurs sensitifs, notamment sous la voûte plantaire, qui vont renvoyer des informations au niveau du système nerveux autonome, la partie non consciente du cerveau qui gère l'ensemble de nos fonctions vitales et notamment celle de l'équilibre. Et donc, là, il y aura un retour et un ajustement en permanence. Et donc, cette agilité, c'est cette capacité à être le plus efficient au niveau des capteurs sensitifs, eh bien, passera par des terrains très cassants, des descentes en terrain cassant, des descentes très raides, très techniques. On peut le faire avec des escaliers en mettant plein d'objets qui vont entraver les escaliers. On va essayer de les éviter et ça va également pouvoir travailler de manière assez efficace la partie agilité. On peut également le faire en salle avec tout ce qui est matériel où il y aura une instabilité. Alors je pense au Bosu ou au Swiss Ball par exemple. Attention, ne pas faire des séances trop longues parce que c'est extrêmement traumatisant et le but n'est pas de vous blesser mais d'avoir un entraînement de qualité dans la durée. Alors maintenant passons au développement d'un haut niveau d'oxygénation. Là, ça va être des séances autour du seuil 2. Alors le seuil 2, je rappelle, c'est le moment là, cette fois-ci, où il y a une très forte tête d'oxygène et on le tient environ 45 minutes, pas plus. On est autour de 90% de la fréquence cardiaque maximale. Là, les déchets s'accumulent énormément. Et là, on va travailler un très haut niveau d'oxygénation. Alors ça va passer par des séances de cinétique où on va monter progressivement avec un nombre de fractionnés assez important pour progressivement faire monter la fréquence cardiaque, puisque en même temps que la fréquence cardiaque va monter, eh bien la consommation d'oxygène, elle aussi, va augmenter. Il y a une corrélation entre les deux, jusqu'à un certain niveau. Ensuite, on peut travailler également des tempos, mais là, cette fois-ci, on va tenir le seuil 2 pendant 5, 10, 15, 20 minutes. On peut également travailler des séances de balayage. Là, cette fois-ci, on va travailler par palier, par exemple 10 minutes au seuil 1, puis après
10 minutes par exemple entre les deux seuils, puis après par exemple 8-9 minutes au niveau du seuil 2 et par exemple 5 minutes au-delà du seuil 2. On va donc balayer les différents types d'intensité et on va ainsi travailler des hauts niveaux d'oxygénation. On peut également travailler la VO2 max, alors avec modération parce que c'est pas vraiment la filière qui est travaillée, enfin qui va être exploitée pendant vos trails longs. Je rappelle que la VO2 max c'est votre volume d'oxygène maximum que vous pouvez capter par unité de temps, par exemple 1 minute. En général, la VO2 max, on la tient 4-5 minutes, pas plus. À cette VO2 max correspond à une vitesse qu'on appelle la vitesse maximale aérobie. Tout cela va se faire progressivement. Alors en termes de cumul de temps au niveau du seuil 2, on va pouvoir avoir des cumuls qui vont commencer à 20 minutes et qui peuvent aller sur 1 heure, voire plus. Passons maintenant à la partie de la vitesse. Donc là, en termes de séance de vitesse, eh bien, on va travailler 3 axes, l'amplitude et le relâchement de la foulée, comme je vous disais, la vélocité, être le plus fluide possible avec des foulées très courtes, très rapides, très dynamiques, et également le développement hormonal. C'est très important. Alors, je vais y revenir tout de suite. Donc, au niveau du relâchement et de l'amplitude, c'est des fractionnés courts, entre 10 et 15 minutes, 30 secondes, pardon, et on est sur un terrain plat, évidemment, une piste. Vélocité, pareil, même type de fractionné. Là, on va aller sur des foulées très très courtes, très très rapides, très véloces, pour travailler cette fluidité. Et enfin, sur le développement hormonal, je vais revenir un instant, c'est aussi des fractionnés très courts et c'est très important. Et on le néglige trop souvent dans la littérature. Les hormones interviennent fondamentalement dans un effort de longue durée. Je pense par exemple à l'adrénaline. Et c'est extrêmement important de maintenir toujours un bon niveau de boost au niveau hormonal pendant un effort d'ultra longue distance. Et pour ça, eh bien, il faut l'entraîner. Et pour booster notre activité hormonale, ça passera par ce type de séance avec des fractionnés très courts qui vont rebooster notre activité hormonale. Au niveau de l'alternance maintenant, vous voyez ici, je vous ai présenté donc 6 séances. Alors vous voyez que la dominante, c'est du bleu, donc l'endurance. Comme je vous disais, c'est fondamental. Et puis ensuite, j'ai équilibré en mettant d'autres variantes. Mais vous voyez qu'il n'y a pas 2 séances de vitesse d'affilée, 2 séances d'oxygénation ou 2 séances d'endurance en montée. Par conséquent, on alterne les filières. C'est très important de varier les séances. Alors après, une fois qu'on a ça, eh bien, on peut placer les jours de repos. Alors soit on est sur des blocs de 2 jours, 1 jour de repos, 2 jours, 1 jour de repos par exemple, mais on peut travailler sur un autre cadre qui est celui de la surcompensation. J'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps dessus. Là, on va travailler sur 3 jours, donc une forte fatigue à la fin du 3e jour. Et là, on va laisser l'organisme régénérer, surcompenser pour aller vers un retour le plus efficace possible au niveau de l'état de forme, notamment du système nerveux autonome. Et on va laisser par exemple 48 heures et on va recommencer sur un autre bloc. Et on revoit encore ici, c'est le même cadre au niveau de l'enchaînement des séances. Et puis on peut travailler aussi par dominante. Donc là ici par exemple, j'ai voulu faire un bloc où la dominante c'est l'endurance de force. On est le cas d'un trailer par exemple citadin qui a besoin de travailler son efficacité dans les montées. Eh bien on voit ici 3 séances avec de l'endurance de force. Une séance qui sera centrée exclusivement là-dessus et 2 autres où c'est de l'endurance mais où j'ai mis dedans des sections d'endurance de force. Là on est sur de l'endurance, il y a une partie d'endurance de force au milieu de la sortie longue. Et là, eh bien, au milieu de cette sortie, on va à la fois avoir de l'endurance de force dans les montées et un travail de casse de fibres en vert là, dans les descentes. Donc c'est une séance combinée, descente, montée, descente, montée. Et puis entre eh bien, les séances de vitesse qui vont permettre travailler le relâchement, l'amplitude de la foulée, parce que l'endurance de force a tendance à brider la foulée. D'où les 2 blocs, les 2 séances ici de vitesse. Voilà, j'espère vous avoir donné des éléments maintenant qui vous permettront de mieux structurer vos séances, à la fois en termes de contenu, d'objectifs visés et en même temps en termes eh bien, d'enchaînement et d'alternance des séances. Vous trouverez évidemment d'autres situations sur mon site avec les conférences qui sont téléchargeables sur mon site. Puis je rappelle que je suis coach donc à distance et je donne donc des conseils pour le trail et l'ultra trail. Vous trouverez également toutes mes formules d'accompagnement sur ce site. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine conférence.